j'espère que vous allez bien. Moi en tous les cas je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo d'ailleurs. Mais franchement je ne vous ai pas oublié, je suis là. Donc let's go! Que je parle des entrepreneurs noirs parce qu'on est là, on existe et que si on ne se soutient pas nous-mêmes, qui le fera? Aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo vraiment différente de cette vidéo que je vous propose d'habitude sur YouTube parce que je ne parlerai pas de produits capillaires. Non, aujourd'hui j'ai décidé de pas du tout parler de produits capillaires. Aujourd'hui en fait j'ai choisi de vous parler en fait d'un livre. Donc pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez très bien de quel livre il s'agit. Pour les autres, je vous invite en fait à me suivre sur Instagram parce que c'est vraiment le réseau où je suis la plus présente et je ne parle pas forcément de choses dont je vous parle sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre. Donc parenthèse fermée, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre. Donc ce livre c'est Black in the City de Mary Inaya Mounza. Donc ce livre, le voici, vous voyez, il est tout petit, tout fin, donc pour celles et ceux qui n'aiment pas lire, c'est vraiment super parce que j'en suis sûre que ce livre-là, vous allez le finir. C'est peut-être l'un des seuls que vous allez finir. Non mais t'es sérieuse meuf? Donc il contient 127 pages, 13 chapitres. Dans ce livre, Mary Inaya Mounza, elle pointe du doigt un sujet super sensible, mais bien sûr très ancré en France, en fait très présent en France. Donc Black in the City raconte l'histoire de Amanda Parks, petit clin d'œil pour Rosa Parks. Ça en fait vous allez le comprendre par la suite. Donc Amanda Parks est une jeune trentenaire, elle a tout pour être heureuse. Elle travaille dans une agence en fait de communication internationale qui est spécialisée dans la mode et qui s'appelle Giant & Co, qui est située dans le 8e arrondissement près des grandes enseignes de haute couture. En fait tout s'écroule. En fait tout s'écroule quand Amanda Parks elle entend une phrase la concernant qui va lui faire en fait comme un électrochoc. La phrase a été dite par l'une de ses meilleures amies, Kim. Je vais vous dire ce qu'elle lui a dit. Mais enfin, Amanda, tu espérais quoi? Tu rêves ou quoi? Tu as bien regardé l'organigramme? Tu as déjà vu une femme noire ou un homme noir à un niveau plus élevé que le tien ici? Pourtant, en fait, elle avait toutes les compétences et cette promotion, elle l'a méritée amplement. Donc cette expérience, elle va la faire douter, elle va la faire pleurer, elle n'a plus du tout envie d'aller travailler, elle n'a plus envie en fait que les autres la voient pour autre chose que ce qu'elle est vraiment. Comme par exemple, ah oui, tu sais, Amanda, la fille noire du 3e étage. Cette colère en fait qui grandit en elle va mettre en lumière en fait ce qu'elle a toujours voulu faire et ce qu'elle a toujours voulu être. Dans le livre, Amanda Parks dit « À en croire les médias, la femme noire n'existerait qu'à travers l'esclavage, la jeune fille excisée ou encore la malheureuse femme de chambre. Mais où sont les Black in the City ?» Je parle de l'élégante femme noire, ancrée dans son époque, si belle qu'elle pourrait prétendre à la couverture du magazine Elle. Je parle de celle aux allures ethniques chic. Ou encore la working girl mordante d'ambition, courant aussi vite que le vent sur les talons de 8 cm pour se rendre au premier rendez-vous business de la journée. J'imagine qu'Absatoussi a dû elle aussi mordre la poussière à un moment donné de sa carrière, comme moi aujourd'hui. Ce qui ne l'a pas empêché de se relever. À moi d'en faire autant. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe. Et quoi que tu fasses, tu dois toujours continuer à avancer. Et Amanda, c'est ce qu'elle a fait en fait. Elle a ouvert sa propre agence de communication. Bah oui, on lui ferme une porte, mais il faut bien qu'elle en ouvre une autre. Black in the City, comme je vous l'ai dit, il contient 127 pages. 13 chapitres, puis à chaque page tournée vous avez vraiment envie de savoir la suite, d'en savoir toujours un peu plus. Donc non, franchement je l'ai lu moi en quelques jours. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs l'illustration elle résume vraiment très bien le roman. On voit une femme noire qui est habillée classe, qui a même, je sais pas si vous voyez bien, mais elle a même des loups boutins. Loulou et boutin
Et elle nous voit, elle est habillée classe, elle se tient droite, elle se tient fièrement, elle est vraiment fière de qui elle est. Et également, elle sait où est-ce qu'elle va aller. Elle connaît son but et elle y va fièrement, quoi. Elle avance dans la vie. Et non, cette illustration résume vraiment très très bien le livre. Vous allez trouver en fait ce livre sur Amazon. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer. Surtout, n'hésitez pas à acheter ce livre et à soutenir Marie Inaya Mounza. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. En tous les cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo pour vous. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Que je parle des entrepreneurs noirs parce qu'on est là, on existe et que si on ne se soutient pas nous-mêmes, qui le fera?